Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, le sujet c'est comment créer un logo. Alors, il faut qu'un logo. Alors déjà qui je suis graphiste professionnel en fait de métier et j'ai souvent voilà eu dans le cadre de mon travail eu à créer des logos pour les clients. Et donc, voilà, et donc je voudrais te donner des conseils pour la création de logos. Alors, ce que je peux dire, c'est que le logo en soi doit être clair. C'est-à-dire que on doit le comprendre facilement. Il doit, il doit être autant que possible, le plus épuré possible. Ensuite, ce que je dois dire, c'est qu'un logo doit avoir euh, un minimum de couleurs, c'est-à-dire minimiser le nombre de couleurs. Et parce qu'au-delà d'un certain nombre de couleurs, moi je dirais au-delà de 3 couleurs, 4 couleurs, ça devient plus une illustration qu'un logo. Voilà, donc simplifier les couleurs. Et ensuite, autre conseil que je donnerai pour la création de logo, c'est de choisir une forme qui rentre dans un équilibre. Donc, un équilibre, par exemple, c'est être que le logo s'intègre bien, par exemple, soit dans un ovale, soit dans un carré, soit dans un rond, soit dans un triangle, mais que le logo soit bien équilibré et qu'il s'intègre bien dans une forme. J'en ai parlé de cela dans une vidéo que j'ai faite dans ma formation sur le graphisme, qui est une formation de création de logo, donc que tu peux trouver sur webmasterotop.fr. Donc voilà, ça c'est donc la formation, c'est une formation en ligne là. Et et dans un des modules, j'explique que voilà, le logo doit s'inscrire dans une forme et qu'il soit équilibré. Donc, en fait, alors je vais juste. Voilà, en fait, il faut que le logo, comme ici, alors je vais peut-être. Hop, 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 hop. Voilà, je vais grossir un peu. En fait, il faut que le logo rentre dans une forme comme ça, ou comme ça, ou comme ça. En fait, c'est important que le logo puisse bien s'inscrire. Voilà. Qu'il ne dépasse pas. Voilà, qu'il soit bien équilibré. Ça, c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup en peinture, dans l'histoire de l'art. C'est vraiment important. Voilà, la notion d'équilibre est vraiment très très importante. Donc, voilà, la structure, l'architecture, les perspectives, tout ça, ce sont des points vraiment importants. Voilà, donc je montrais un petit peu dans la vidéo comment structurer, inscrire le logo et ses formes dans quelque chose de vraiment équilibré. Voilà, mais vous pouvez trouver cette vidéo dans ma formation, hein, voilà, qui est disponible sur webmasterotop.fr. En fait, vous allez sur Webmasterotop, et là j'ai une formation pour vous apprendre à créer un logo qui est en ligne, une formation très intéressante de 8 heures. Vous allez de 8 heures de formation avec 7 modules, je crois. Et là, vous allez vraiment. Alors là, vous l'avez ici. Alors la formation, c'est là. Voilà, là vous avez la formation, créer votre logo comme un graphiste professionnel. Donc voilà, et là vous allez avoir vraiment
des super conseils avec des vidéos pour vous montrer aussi comment je fais, comment vous devez faire. Donc vraiment, ça va vous donner vraiment l'impulsion et voilà. Donc, vous avez tout ici sur cette page-là. Donc je donne quelques exemples et tout. Voilà. Et ici, vous avez donc un logo que j'ai créé avec voilà, un minimum de couleurs, vous voyez. Donc bon, finalement, la cliente, elle est partie sur du noir. Donc c'est une couturière. Donc ici, je suis parti sur... alors le logo, c'est ça en fait, hein, ici le logo. Et après, je lui ai rajouté son écriture, mais voilà, le logo, c'est surtout ça, cette partie. Donc là, j'ai fait ça pour ça. Après, voilà, le genre de logo aussi que j'ai fait pour un comité des fêtes. Alors, eux, ils ont choisi ces couleurs. Moi, leur avais proposé voilà, plusieurs couleurs, comme ça. Voilà, et puis ils sont partis donc une version noire et blanche, et une version couleur. Mais voilà, on voit qu'il y a relativement un minimum de couleurs et être concis. Et donc, ce que je vous disais, de faire que votre logo soit équilibré et qu'il s'inscrive dans une forme, que ce soit une ellipse, un ovale, un carré, un triangle, mais qui ne parte pas dans tous les sens, mais qu'il y ait vraiment quelque chose d'équilibré. Voilà, ça c'est vraiment très important. Donc voilà pour ces quelques conseils pour créer votre logo, vous aussi. Voilà. Donc, eh bien, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a intéressé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis aller consulter cette formation. N'hésitez pas d'en profiter. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt. Salut!